Dans le petit village de Montetemps, tout allait bien. Les enfants jouaient, les cloches sonnaient doucement. Mais un matin, un grand silence tomba. Plus rien ne bougeait. Même le vent s'était arrêté. L'horloge de la place s'était figée. Ses aiguilles restaient bloquées sur midi. Seuls Lina et Théo pouvaient encore bouger. Ils comprirent que le temps s'était arrêté. Les enfants regardèrent autour d'eux, inquiets. Les oiseaux restaient suspendus dans le ciel. Les fontaines ne coulaient plus du tout. Que se passe-t-il ? Demanda Théo doucement. Lina montra le clocher du village. C'est sûrement l'horloge magique de grand-père. Elle brillait d'une étrange lumière bleue, et un petit tic-tac faible résonnait encore. Ils grimpèrent jusqu'à la tour du clocher. L'horloge tremblait doucement comme si elle toussait. Une voix douce sortit de son cadran doré. « J'ai perdu mes secondes », murmura-t-elle faiblement. « Sans elles, le temps ne peut plus avancer. » Théo ouvrit de grands yeux étonnés. « On peut les retrouver, promis, » dit-il. L'horloge sourit. « Suivez le tic-tac du vent. » Les enfants descendirent la colline en courant. Le vent les guida vers la forêt enchantée. Là, tout semblait endormi, figé dans l'air. Mais soudain, un éclat brilla dans les buissons. C'était une petite seconde dorée qui tremblait. Lina la ramassa avec douceur. Elle battait comme un minuscule cœur. Une retrouvée, plus que 59. Rit Théo. Ils continuèrent à chercher dans la forêt. Chaque seconde perdue se cachait différemment. L'une dans une fleur, l'autre dans un ruisseau. Une autre se balançait dans une toile d'araignée. Elles riaient doucement comme des clochettes. Lina les rangeait dans un petit sablier. Bientôt, l'horloge pourra respirer à nouveau. Leur mission avançait pas à pas. Mais tout à coup un grand hibou apparut. Il gardait une seconde d'argent entre ses serres. « Elle ne partira pas sans échange ?» dit-il. Théo réfléchit et sortit un biscuit de sa poche. « Tiens, pour toi, sage gardien du temps. » Le hibou cligna des yeux et accepta. Il relâcha la seconde avec un ululement, et s'envola vers la lune scintillante. Les enfants retournèrent vers le village. Le sac à sablier brillait comme un trésor, mais il manquait encore une seule seconde. L'horloge ne pouvait pas redémarrer sans elle. Lina ferma les yeux pour écouter le silence, et entendit un léger tic-tac près de son cœur. Elle était avec nous depuis le début. La dernière seconde dormait dans leur courage. Ils coururent jusqu'à la tour du clocher, et versèrent toutes les secondes retrouvées. Elles s'envolèrent comme des étoiles dorées, entrant une à une dans l'horloge endormie. Un grand toc retentit soudainement. Les aiguilles se remirent à tourner. Le vent revint souffler dans la vallée, et le monde reprit son souffle. Les habitants se réveillèrent en s'étirant. Personne ne se souvenait de la pause du temps, mais la lumière semblait plus douce qu'avant. Les oiseaux reprirent leur chant joyeux. Lina et Théo se regardèrent en souriant. Leur aventure resterait leur secret. L'horloge du clocher leur fit un clin d'œil. Son tic-tac chantait à nouveau la vie. Depuis ce jour, le temps coula paisiblement. Mais parfois, à midi pile, un rayon doré brillait. L'horloge chuchotait. « Merci petit héros ». Les enfants levaient les yeux et souriaient. Ils savaient que chaque seconde comptait, et qu'il fallait chérir chaque moment, car le temps, c'est un trésor magique. Et la vie, une horloge pleine de merveilles.